Bonjour à tous et à toutes. C'est une joie de pouvoir encore se tourner ensemble vers la parole de Dieu ce matin à travers les Écritures qu'il a inspirées par son Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais qu'on se penche ensemble à travers un court texte sur une question qui est importante, essentielle peut-être pour notre croissance spirituelle. Et cette question, c'est la question du discernement. Je m'intéresse beaucoup, j'aime bien les nouvelles technologies, les questions autour de l'IA, etc. Et je crois, quand on regarde un peu l'histoire récente de notre monde, qu'une des plus grandes révolutions qui ait connu notre société, notre monde, depuis les 20-30 dernières années maintenant, c'est le développement de l'Internet. Quelque chose qui a révolutionné notre façon de communiquer, mais aussi d'accéder à l'information, puisque désormais, grâce à un petit objet rectangulaire que vous pouvez tenir dans votre poche, vous pouvez accéder n'importe où, n'importe quand, à une quantité incroyable d'informations. Et pour le chrétien, ça peut être un formidable outil, notamment au niveau de la foi, c'est surtout de ça dont je vais parler aujourd'hui. On y trouve ce qui se fait de meilleur. Grâce à Internet, vous pouvez accéder à plein d'outils pour étudier la Bible plus en profondeur. Vous avez accès à des milliers, des millions de prédications, d'enseignements qui peuvent nourrir votre foi. Et il ne faut pas s'en priver, il y a des bonnes choses à travers cela. Malheureusement, aujourd'hui, à travers Internet, on peut aussi accéder très facilement à tout ce qui se fait de pire. Et y compris au niveau de l'enseignement, de la foi, de ce qui est essentiel par rapport à la parole de Dieu. Vous pouvez avoir des soi-disant prophètes qui sont déjà à leur 5e annonce de la fin du monde pour la semaine dernière. D'autres soi-disant enseignants qui vont des fois remettre en cause les fondements même de la foi chrétienne, des choses comme par exemple la nature divine de Jésus ou la divinité du Christ, la Trinité aussi, des choses comme ça. On trouve de tout sur Internet, de tout type de discussions. Et puis bien sûr, sans parler aussi des sites non chrétiens qui peuvent véhiculer toutes sortes d'idées, de valeurs qui ne sont pas forcément celles de la volonté de Dieu. Alors les faux prophètes, les faux enseignants, ça a toujours existé. La Bible en parle largement dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. C'est pas quelque chose de nouveau à notre époque. Mais avec Internet, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on y a accès en un clic, ou à quelques clics. Et c'est là qu'il y a peut-être une différence. Et plus que jamais, on a besoin d'apprendre à discerner, à faire le tri dans tout ce qu'on peut lire et entendre. On a besoin de développer notre discernement spirituel. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler avec vous ce matin à travers un court texte de la parole de Dieu, un texte qui a été écrit par l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique et qu'on trouve en 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22. On va lire ce texte ensemble, 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22. N'éteignez pas l'action de l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Texte très court, je vais peut-être le relire tellement il est court. N'éteignez pas l'action de l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Première chose qui nous est dit dans ce texte, n'éteignez pas l'action de l'esprit. Ou dans d'autres traductions plus littérales, n'éteignez pas l'esprit. On parle de l'esprit de Dieu ici, du Saint-Esprit. Et bien entendu, il ne faut pas prendre ça au sens propre, puisque le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu, et Dieu est éternel. Il est, on peut pas, il est puissant, il est éternel. Vous n'allez pas éteindre Dieu. On ne va pas éteindre l'esprit de Dieu littéralement. Il ne va pas disparaître. Personne ne pourra jamais le faire disparaître. Mais l'idée, c'est plutôt que par notre attitude, nous pouvons empêcher le Saint-Esprit d'être ce feu qui vient alimenter nos vies, d'être ce feu qui vient éclairer nos vies. Parce que le feu est quelque chose qui est lié à la lumière dans l'Antiquité, avant l'invention de l'électricité. Et quand on dit « n'éteignez pas l'esprit », c'est une manière de dire que par notre attitude ou par notre
façon d'être fermé parfois, littéralement, à tout ce que Dieu pourrait nous dire ou tout ce qui nous semble un peu nouveau. On peut refuser d'écouter la voix du Saint-Esprit. On peut se fermer à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et l'impératif suivant vient expliquer cela en disant « Ne méprisez pas les prophéties ». C'est une manière de montrer que voilà, c'est dans quel sens on peut éteindre l'esprit en méprisant tout ce que Dieu pourrait inspirer à travers les uns et les autres. Et parfois, on peut arriver à de telles situations, des fois parce qu'on a été déçu. On a entendu trop justement de faux enseignants, faux prophètes. Il y a parfois des bonnes raisons, mais il y a parfois aussi une attitude qui peut être la nôtre. Je ne sais pas si certains ici utilisent des filtres Internet pour bloquer automatiquement l'accès à certains sites dangereux ou si vous avez des enfants auxquels nous ne voudrions pas que les enfants accèdent sur Internet. Donc surtout on va mettre des filtres sur leurs ordinateurs ou sur voilà, surtout pour des enfants assez jeunes. Et ces filtres, c'est un très bon outil. C'est vraiment quelque chose que j'encourage surtout en famille à utiliser. Mais si vous paramétrez mal ces filtres, parfois ils peuvent vous bloquer complètement l'accès à tout Internet. Ou voilà, des fois, quand on n'est pas très doué avec les réglages, on se dit il y a plus rien on peut plus rien consulter, même des bonnes choses. Et des fois, en matière de discernement spirituel, on pourrait être tenté de développer de tels filtres tellement exigeants qui bloqueraient l'accès à toute prophétie ou tout enseignement un peu voilà, qui sortirait peut-être de nos habitudes, de telle sorte qu'on n'en vient à plus rien écouter, même ce qui pourrait être inspiré par le Saint-Esprit. Et je crois qu'en France, on est particulièrement sensible à ça, puisqu'on est quand même les champions de la critique. Hein. On est champions pour tout critiquer, les Français. Hein. On doute de tout, on critique tout. Je crois que c'est un peu dans la nature qui est la nôtre. Presque une fierté culturelle. Et parfois, on a développé un tel sens critique qu'on ne peut plus rien entendre de ce qui va différer de notre conception bien définie de la foi ou de la vie chrétienne. Certains chrétiennes vont parfois dénoncer un peu ceux qui ne prêchent pas le pur évangile certifié 100% conforme à la norme ISO 777 fixée par la haute autorité de la doctrine biblique pure et sans tache. Hein. Ou ceux qui ne font pas partie de la pure Église, 100% bio, sans matière grasse, ni produits chimiques. Et au final, voilà, des fois, et encore une fois, parfois c'est par notre vécu, parce qu'on a été des fois mal orienté par le passé, on devient des fois à développer ces filtres tellement exigeants qu'on reste fermé même à entendre ce qui peut être inspiré par le Saint-Esprit. Et Paul nous met en garde contre cette attitude consiste à critiquer, à rejeter d'emblée tout ce qui pourrait être prophétisé, tout ce qui pourrait être aussi enseigné. Il nous dit, en faisant cela, vous empêchez le Saint-Esprit de vous éclairer. Vous fermez la porte au Saint-Esprit qui veut utiliser vos frères, vos sœurs pour vous aider à progresser. Et donc, avant de parler un peu du discernement, de l'examen des choses, c'est bien, et Paul le fait, vous voyez, c'est de manière un peu stratégique, de nous rappeler que voilà, c'est pas parce qu'on doit examiner toute chose qu'il faudrait aussi critiquer toute chose ou être fermé à tout. Avant de critiquer, il faut écouter. Prendre le temps d'écouter. Laisser la possibilité au Saint-Esprit de remettre parfois en question nos certitudes qui ne sont pas forcément conformes à la parole de Dieu. Ou notre manière de voir les choses n'est pas forcément la façon dont Dieu voit les choses. Donc ouvrons grand les fenêtres de notre cœur. Apprenons à laisser l'Esprit de Dieu nous apporter sa lumière. C'est la première chose. Et bien sûr, comme je l'ai dit, le thème de ce message, c'est le discernement, et on va s'arrêter sur la deuxième partie de ce qu'on a lu. L'apôtre Paul dit, voilà, oui, ne méprisez pas les prophéties. Oui, restez ouverts à l'action du Saint-Esprit, mais aussi examinez toutes choses. Non pas examiner ce qui vous dérange ou ce qui ne vous rentre pas dans vos conceptions, mais examiner toutes choses. Vous avez les spécialistes de la critique d'un côté qui se ferment, mais maintenant Paul y vise ceux qui acceptent tout sans réfléchir ou tout sans discernement. Ceux qui disent « Amen » sans même avoir entendu le prédicateur, ce qu'il a dit, vous savez. « Amen » Non, ça va, personne a...
a répondu. Et ça arrive parfois dans nos milieux. On dit Amen, mais on ne sait même plus pourquoi. À de nombreuses reprises, la parole de Dieu nous invite au discernement. Comme on l'a vu tout à l'heure, on est appelé à développer notre discernement. On est appelé à progresser en maturité aussi dans notre discernement, comme on va le voir tout à l'heure. Alors comment examiner toute chose, puisque c'est ce que Paul dit. Alors l'apôtre Paul nous laisse un conseil très simple. Il dit « Retenez ce qui est bon et écartez-vous de tout ce qui est mauvais, sous toute forme qui soit. » Je trouve intéressant que l'apôtre Paul utilise ici le langage de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, et non pas le langage de ce qui est vrai ou faux. Alors la vérité, c'est important, c'est vraiment une valeur chrétienne, biblique importante. Jésus est la vérité. On doit aspirer à la vérité en tant que chrétien. Et la Bible condamne les faux prophètes, les faux enseignants qui prêchent des choses fausses. 1 Jean, chapitre 4, invite à discerner entre l'esprit de vérité, celui de Dieu, et l'esprit de tromperie, celui du diable. Mais ici, et dans d'autres passages, c'est intéressant parce que c'est pas entre le vrai et le faux qu'on est appelé à discerner, c'est pas les mots que Paul utilise, mais parle de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Autrement dit, sur les conséquences, on pourrait dire, de ce qu'on reçoit au niveau spirituel, la prophétie, l'enseignement, etc., sur notre vie. Et je trouve que c'est quelque chose d'utile, notamment pour ce qui concerne le discernement de la prophétie, parce que c'est souvent très difficile de discerner, c'est parfois difficile de discerner une vraie d'une fausse prophétie par rapport, par exemple, si c'est une forme de prédiction. Pensez aux prophéties de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, plusieurs centaines d'années en avance, vous avez des prophètes comme Ésaïe, Zacharie, d'autres qui ont annoncé la venue de Jésus, la venue du Christ, du Messie. Et on pourrait se dire, les contemporains d'Ésaïe, de Zacharie, ils n'ont pas vu la réalisation de cette promesse. Comment ils savaient qu'ils n'étaient pas en train de mentir, ces prophètes? Ils n'ont pas pu vérifier que ce qu'ils annonçaient s'est réalisé. Ça s'est réalisé plusieurs siècles plus tard, ils n'étaient plus en vie. Par contre, ils ont pu discerner, et on est invité à discerner à travers ce critère, en fonction de ce qu'une prophétie ou une exhortation va pousser à faire le bien, en exhortant, en édifiant, en réconfortant, en invitant à la repentance parfois, en tournant les regards vers Dieu, en tournant les regards vers notre Sauveur. Et à partir de ce critère-là, vous voyez, les contemporains d'Ésaïe, des Zacharie ou d'autres, ont pu discerner. Et je trouve que c'est une bonne chose de se rappeler de ça. Alors bien sûr, si quelqu'un vous fait tout le temps des prédictions qui ne se réalisent jamais, il y a un gros problème quand même. Mais si on a ce critère de se dire, on ne sait pas toujours quand on entend quelque chose, si c'est vrai ou c'est faux, mais des fois, on peut pas dire est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais. Un autre point que je trouve intéressant concernant ce vocabulaire, c'est que la notion de vrai ou de faux est souvent liée à ce que nous disons, ce que nous pensons, à des concepts, à des choses qui sont dites. Mais la notion de bien et de mal est liée à ce que nous faisons. Ça nous rappelle que l'enseignement, tout ce qui est partagé de la part du Seigneur dans l'Église, c'est quelque chose qui devrait nous pousser à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça l'objectif. C'est pas juste qu'on emmagasine des connaissances sur Dieu. C'est que ça nous pousse à mettre en œuvre la volonté de Dieu, à vivre avec lui cette relation. Et donc c'est important d'identifier ce qui est bien et ce qui est mal, de repérer ce qui est bon et mauvais, parce que l'objectif, c'est pas juste d'écouter, c'est de pouvoir mettre en œuvre, de mettre en pratique. Et j'espère que le Seigneur nous aide à mettre en pratique lorsque sa parole est prêchée. Pas juste là, le dimanche, pour vous faire des beaux discours. C'est pour nous encourager, et je me prêche aussi à moi-même, parce que c'est la parole de Dieu qu'on essaye de transmettre pour la mettre en œuvre. Et si on apprend à repérer ce qui est bon, c'est pour pouvoir le mettre en pratique. Mais la question, vous allez me dire, et ce n'est pas forcément abordé dans le texte qu'on a vu,
c'est de savoir comment on peut savoir ce qui est bon ou mauvais. Et là, voilà, la régie a déjà avancé, a été plus vite que moi. La première réponse, c'est bien entendu avoir un discernement fondé sur la parole de Dieu sûre et solide qui nous est transmise à travers les Écritures, la Bible. Notre référence ultime pour savoir ce qui est bon ou mauvais, c'est pas Wikipédia, c'est pas, surtout pas ChatGPT, hein. Et c'est même pas, d'une certaine manière, la loi de notre pays, la référence ultime, hein. C'est la Bible, parole de Dieu, sans erreur, guide parfait pour notre vie. Et si vous voulez exercer à discerner la voix du Saint-Esprit, à pouvoir entendre ce que Dieu veut vous dire, eh bien, c'est important de s'entraîner à l'écouter à travers les Écritures, qui sont solides, et on est sûr qu'il les a inspirées à 100%. Ça, c'est la source parfaite pour connaître la voix de Dieu, le manuel fourni par le Créateur. Alors, j'aimerais préciser, et c'est quelque chose que je rappelle souvent, c'est la Bible dans son ensemble. Il nous faut apprendre à connaître. Parfois, on connaît bien quelques versets bibliques qu'on aime bien citer par-ci, par-là. Parfois, on lit aussi un peu les passages qu'on aime bien, on les relit. Mais c'est la Bible tout entière qui est révélation de Dieu. La parole de Dieu avec toutes ses nuances, avec toute sa complexité, avec une progression depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et pas juste des versets qu'on va prendre un peu comme on a envie. On peut faire dire tout ce qu'on veut à la Bible si on fait ça. Pensez même au récit de la tentation de Jésus qu'on trouve dans les évangiles. Satan vient trouver Jésus au début de son ministère. Il veut lui pousser à faire des mauvais choix. Et comment est-ce que Jésus va répondre au diable ? Il va citer l'Écriture. Il va dire « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et face à la tentation, et Jésus reste connecté sur Dieu, sur sa parole, sur sa volonté. Et il le fait par le biais des Écritures. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce récit, si vous vous rappelez un peu de la suite, le diable, il connaît aussi les Écritures. Le diable, il connaît aussi les Écritures puisqu'il va citer les Écritures pour tenter Jésus. Il va dire à Jésus, allez, saute dans le vide, là il y a un grand précipice, saute dans le vide sans parachute parce qu'il est écrit, Dieu donnera pour toi ses ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pierre ne heurte une pierre. Psaume 91, versets 11 et 12. Il ne cite pas la référence, mais c'est exactement, c'est dans la Bible. Eh oui, l'adversaire, il peut utiliser des versets bibliques pour nous détourner de Dieu. Mais Jésus connaît l'Écriture, pas seulement quelques versets, mais connaît l'Écriture dans son ensemble qui reflète la volonté de Dieu, la parole de Dieu, pas juste quelques versets qu'on prend comme des formules magiques pour se protéger quand on veut sauter dans le vide sans parachute pour voir si jamais ça marche. Et c'est parce qu'il connaît sa Bible dans son ensemble qu'il peut répondre au diable. Le diable qui est spécialiste pour faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Rappelez-vous déjà dans le jardin d'Éden. Pour savoir ce qui est bon ou mauvais, c'est donc important de connaître sa Bible, et ça passe par une lecture régulière, et par surtout un désir de l'étudier toujours mieux, toujours plus, de plus la connaître. Et surtout, comme j'ai dit, d'une lecture de toute la Bible, pas seulement les passages préférés. Et là, je crois qu'on doit réaliser quand même qu'on vit à une époque, dans une des parties du monde aussi, où il n'a été jamais aussi facile d'accéder à la Bible. Et c'est quand même, je veux dire, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, on a accès à plein d'outils pour nous faciliter l'étude de la Bible. On a plein de traductions différentes en français. On a des choses pour les débutants, pour les gens plus avancés dans la connaissance de la parole, avec des prix aussi accessibles pour chacun, et même des applications gratuites pour lire la Bible, étudier, etc. Franchement, ne nous privons pas de ce privilège. Je crois que si un jour on arrive au ciel et puis qu'on dit « Ah Seigneur, désolé, j'avais eu du mal à lire ta Bible », là on va avoir tous les milliers de chrétiens des siècles derniers qui vont venir nous voir et nous dire « Oh non, mais tu te fous de moi ». Ou de ceux des pays qui sont persécutés, où la Bible est interdite, de ceux qui n'avaient pas
accès à tout ce qu'on a accès. Alors privons pas de cela. Et notamment pour lire toute la Bible, je vous encourage, c'est une bonne chose à faire de suivre des plans bibliques, des plans de lecture biblique qui permettent de lire toute la Bible sur 1 an, 2 ans, 3 ans, selon votre rythme. Mais ça permet de ne pas en rester toujours au même passage, et puis pas forcément aussi de lire dans l'ordre. Alors il y a des plans qui sont dans l'ordre de la Bible, de Genèse et Apocalypse, mais il y a des plans qui alternent Nouveau Testament, Ancien Testament, et qui sont plus simples souvent à suivre, plus dynamiques. Vous en avez au format papier, il y a même des Bibles imprimées avec jour par jour. Vous avez aussi des plans de lecture sur des applications comme YouVersion, la Bible, l'application Bible la plus répandue. On fêté, je crois, plus d'1 milliard de téléchargements. Voilà. Donc et qui est gratuite. Faisons de la parole de Dieu la lumière sur notre chemin, la lumière sur notre sentier, comme dit un verset des psaumes. Et nous éviterons bien des pièges de la route. On évitera de prendre des détours inutiles, on apprendra à sauter les obstacles, à marcher sans s'épuiser, à discerner ce qui est bon ou mauvais. Première chose. Deuxièmement, pour le discernement, quelque chose qu'on découvre justement quand on médite et on lit toutes les Écritures, c'est qu'il y a un critère très important pour le discernement. Et ce critère, c'est la centralité du Christ. Est-ce que Christ, Jésus, le Christ, est au centre? Donc dans ce qu'on entend, dans les messages, là je reste dans les milieux en lien avec la foi, est-ce que les messages qu'on entend conduisent à Jésus-Christ? Est-ce que c'est un message centré sur Christ? Jésus-Christ est la clé, le point central de toutes les Écritures. Pourquoi est-ce que c'est central? Parce que sans Christ, vous ne pouvez pas accéder à Dieu. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas de salut sans Jésus-Christ. C'est le cœur de notre foi, ce que Jésus-Christ a accompli en venant sur cette terre, on va le fêter à Noël, en mourant sur la croix, en ressuscitant. Nous ne pouvons pas être connectés à Dieu sans passer par Jésus. Et par conséquent, on peut reconnaître l'Esprit de Dieu à celui qui nous redirige sans cesse vers Jésus. En 1 Jean chapitre 4, c'est un critère qui est proposé pour le discernement des esprits. Il est écrit « Tout esprit qui reconnaît Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu. » C'est assez basique, on pourrait dire comme critère, mais ça reste essentiel. Et lorsqu'on entend un enseignement, une prophétie, posons-nous cette question. Est-ce que cette parole m'encourage à me rapprocher de Jésus-Christ? Est-ce qu'elle est en accord avec ce que la Bible dit de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus est présenté comme la seule source de mon pardon, de mon salut? Est-ce que nous sommes invités, à travers ce que l'on entend, à tourner les regards vers Jésus? Alors bien entendu, c'est rare, en tout cas dans les milieux chrétiens, qu'on va entendre quelque chose qui soit ouvertement contre Jésus, où on nous dirait Jésus ne sert à rien ou quelque chose comme ça. Bon, ça peut exister, mais c'est quand même très rare. Et puis, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que chaque prophétie, chaque prédication rappelle le plan du salut en Jésus-Christ en 3 points. Mais si, de manière récurrente, surtout si vous avez, par exemple, quelqu'un que vous aimez bien suivre en ligne ou autre, et que vous voyez qu'il vous prêche le bonheur, il vous prêche le succès, il vous prêche la repentance, il vous donne des bons conseils, ou même la victoire, ou la guérison, etc. Mais Jésus, on n'entend pas beaucoup parler. Ça passe pas trop par la croix de Jésus. Il y a un problème. Autre exemple, des fois on voit aussi en ligne des gens qui se fascinent pour les prédictions apocalyptiques en tout genre, sur l'explication de la fin des temps, etc. Et puis vous avez des sites entiers avec on va démasquer les Illuminati, etc. Et il y a une forme de focalisation comme ça sur des catastrophes, sur l'antichrist, plutôt que ce qui est au cœur de notre foi, qui est l'espérance du retour du Christ, la victoire remportée par Jésus à la croix. Et vous voyez, ça peut être insidieux, parce qu'on prend des choses qui sont dans la Bible et petit à petit, à force de se focaliser là-dessus, on se décentre de ce qui est central pour nous. Jésus, mort, ressuscité. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous alerter dans notre discernement.
restez toujours centrés sur Christ. Si une parole prend la place qui revient à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'elle n'est pas de Dieu. Et troisième point, je crois à prendre en compte pour le discernement que j'aimerais rappeler, il y aura peut-être d'autres choses aussi bien sûr, mais c'est qu'on n'est pas appelé à discerner tout seul dans son coin, on est appelé à discerner ensemble, en Église dans le sens avec des frères et des sœurs, de manière communautaire. Des frères et des sœurs qui, eux aussi, ont reçu le Saint-Esprit. Dans notre passage, Paul ne dit pas que chacun examine pour soi-même toute chose dans son coin. Il utilise un pluriel. Examiner toute chose. Il n'y a pas de vouvoiement en grec. Examiner, c'est vous. Un Thessaloniciens, c'est une lettre qui est écrite à une église et qui était lue devant une église, une assemblée. Et l'exhortation qu'on a lue, elle se trouve à la fin de la lettre, et vous avez toute une liste d'exhortations à la fin de cette lettre qui sont des recommandations qui concernent notamment la vie communautaire de l'Église, des choses à vivre ensemble. Et c'est dans ce cadre que Paul va dire « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses ». De la même manière, en 1 Corinthiens 14, il écrit « Lorsque vous êtes réunis, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres, dans l'assemblée, évaluent ». Et ça, c'est quelque chose qui est important de se rappeler, que je ne suis pas tout seul face à la parole de Dieu, face aux Écritures. Je suis appelé à le faire, à comprendre, à partager, à discerner avec des frères et sœurs. Et par rapport à la prophétie en particulier, vous trouvez un exemple comme ça dans le livre des Actes au chapitre 13, où vous avez le Saint-Esprit qui dit à l'église d'Antioche, qui est réunie, « Mettez-moi à part pour la mission Saul et Barnabas. » Et qu'est-ce que va faire l'Église ? C'est une décision importante. Ils vont laisser partir deux des piliers de l'Église, des super enseignants. On ne va pas décider ça comme ça tout de suite. Juste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'Église, elle prend le temps du discernement. Elle va jeûner, elle va prier, nous dit le texte, et ensuite elle va envoyer, elle va bénir, imposer les mains à Barnabas et Saul et les laisser partir. L'Église prend le temps ensemble de voir comment on répond à la parole de Dieu, comment on discerne ensemble. Un autre exemple qu'on trouve un peu plus loin dans le livre des Actes, c'est au chapitre 15. C'est un des sujets qui a créé le plus de tensions probablement dans l'Église naissante à cette époque-là. Et c'est la question de la circoncision. Est-ce que les non-juifs qui se tournent vers Jésus-Christ doivent se faire circoncire ? Et dans l'Église de l'époque, il y en avait qui prêchaient que oui, il fallait. C'est dans la loi de l'Ancien Testament qui dit qu'il faut être circoncis. Et d'autres qui disaient non, il n'y a pas besoin, on est en Christ, il y a la liberté. Que vont faire les chrétiens d'Antioche pour face à ce désaccord, ce trouble ? Ils envoient des représentants de leur Église pour rencontrer les apôtres et les anciens à Jérusalem. Pourquoi aller trouver ces personnes-là ? Parce que ce sont des personnes qui ont de l'expérience dans le discernement. Certains ont vécu avec Jésus, il y a les apôtres qui ont vécu avec Jésus parmi ces responsables. Et là, ensemble, les responsables de l'Église vont, nous dit le texte, examiner les Écritures, mais aussi discuter, débattre, essayer de discerner la volonté de Dieu. Et finalement, ils décident ensemble de ne pas imposer la circoncision aux non-juifs qui se tournent vers Jésus. Et ce qui est frappant, c'est de voir comment est décrite cette décision. Les responsables de Jérusalem présentent cette décision, acte 15, verset 28, comme une décision du Saint-Esprit et nous-mêmes. Il y a quelque chose de l'action du Saint-Esprit dans le discernement, à travers l'échange, à travers chose qu'on ne fait pas tout seul. Et on pourrait multiplier les exemples, mais retenons simplement que le discernement, ce n'est pas quelque chose que je suis appelé à effectuer dans mon coin tout seul. Je suis appelé à être responsabilisé. On est tous responsables dans le discernement, mais on est appelé à le faire ensemble, dans notre échange, nos discussions avec nos frères et sœurs. Parce que Jésus, il ne nous a pas seulement reconnectés à Dieu par son esprit, mais il nous a connectés à tout un réseau d'hommes et de femmes qui constituent son corps, qui est l'Église. Il nous a laissé à tous
le même fournisseur d'accès à Dieu, on le partage tous ensemble, qui est le Saint-Esprit. C'est le même esprit qui habite en chacun de nous. Nous sommes à Christ. Et si Dieu peut parfois nous transmettre son discernement directement par son Saint-Esprit, il le fait aussi à travers des frères et des sœurs qui se plaît à inspirer. Et il y a aussi quelque chose que nous présente la Bible, le Nouveau Testament, c'est que si on fait tous partie du même réseau, pour utiliser une image un peu informatique, on est tous différents. Et on a tous des rôles différents aussi à jouer dans ce réseau. Certains ont apparemment une meilleure carte Wi-Fi, qui capte un peu mieux la connexion. Ce sont ceux qui ont peut-être un don particulier pour le discernement. C'est un don qui est mentionné en 1 Corinthiens 12. Et c'est important que l'Église mette en valeur aussi ces dons-là. Certains sont aussi des valeurs sûres qui ont fait leurs preuves. Ils ont une longue expérience dans le discernement. C'est des adultes dans la foi, particulièrement matures, solides, un peu grisonnants parfois. C'est aussi des personnes à privilégier pour notre discernement. D'autres ont apparemment aussi été créés avec un processeur un peu plus puissant, davantage de mémoire vive, ceux qui ont été peut-être mis à part pour l'enseignement dans l'Église. Ils consacrent beaucoup de temps à étudier, à enseigner la parole de Dieu. Et on leur reconnaît, l'Église leur reconnaît un don dans ce domaine. Certains de ces enseignants, des fois, font partie de l'Église locale. Mais là aussi, on a des fois, et on a la chance aujourd'hui, de pouvoir consulter les très bons enseignants qui ont vécu parfois il y a 1000 ans et qui ont marqué l'Église, ou qui vivent à l'autre bout de la planète, mais grâce à ce qu'ils ont écrit, grâce à Internet aussi aujourd'hui, on peut des fois lire ce qu'ils nous ont laissé, être édifiés, encouragés par la façon dont le Seigneur a utilisé ses enseignants au fil de l'histoire de l'Église. Alors, on a cette chance aussi aujourd'hui d'avoir accès à cela, alors ne nous en privons pas. Notre Seigneur nous a, vous voyez, connecté un formidable réseau pour qu'on puisse discerner ensemble. Et donc, si on entend en particulier un message ou quelque chose qui nous trouble un peu ou qui nous questionne, c'est important d'en discuter déjà avec des frères et sœurs. Peut-être d'aller trouver, si on aussi peut-être quelqu'un dont on sait qu'il y a une certaine sagesse ou une bonne connaissance des Écritures. Notre Seigneur nous a placés au sein d'une famille, nous a placés dans un corps qui est constitué de membres habités par le même Saint-Esprit. Et si plusieurs croyants habités par le Saint-Esprit vont discerner ensemble, je crois qu'ils ont quand même moins de chances de se tromper que s'ils restent seuls avec leurs questions. Voilà quelques principes simples, vous voyez, pour développer notre discernement. Pour conclure ce message, j'aimerais lire un petit passage qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, versets 12 à 14. Hébreux 5, 12 à 14. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres, des enseignants littéralement, dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Cette dernière phrase, vous voyez, par la pratique, par l'expérience, par le fait de mettre en œuvre la parole de Dieu, de l'écouter, etc., ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Et en tant que chrétien, on pense parfois que le discernement spirituel, c'est quelque chose qu'on reçoit instantanément à la conversion par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors oui, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'ouvre, nos yeux s'ouvrent par l'action du Saint-Esprit lorsque tout d'un coup le Saint-Esprit nous fait prendre conscience de qui est Dieu, de qui est Christ, etc. Mais parfois on pense que du coup, c'est bon. Voilà, j'ai donné ma vie à Christ et c'est bon, j'ai le discernement, inspiré par le Saint-Esprit, je suis né de nouveau, je sais distinguer ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Et le texte qu'on vient de lire rappelle quelque chose d'assez simple, une image simple. Et l'image nous est dit que quelqu'un qui vient de naître, quand quelqu'un vient de naître, c'est un bébé.
Et il en va de même pour la nouvelle naissance que nous avons en Christ. Et que vous vous tourniez vers Christ à 15 ou 50 ans, le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, et le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, c'était le cas pour moi, nous étions des bébés. Un bébé ne sait pas distinguer tout seul ce qui est bon ou ce qui est mal. C'est ça qu'il y a besoin d'avoir les parents derrière. Hein. Ne laissez pas le bébé faire la cuisine chez vous, je pense, j'espère. Mais un chrétien mûr, dit le texte, a exercé ses facultés à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Il faut de l'expérience, de l'entraînement, et on est appelé à ça, c'est surtout une exhortation à cela, à ne pas se contenter du petit lait, de notre état qui est agréable hein, quand on est à Christ comme un bébé, c'est quelque chose de beau. Mais de ne pas rester là, de se dire, voilà, on est appelé à développer notre discernement. C'est pas toujours facile d'accepter qu'on doit grandir. Hein. Si vous avez été adolescent un jour, vous le savez certainement. Pas toujours facile de se dire qu'on doit devenir adulte. Mais notre Dieu, c'est un Père qui n'est pas un Père inconscient, c'est un Père qui nous aime. Et si vous êtes des parents qui aiment vos enfants, vous n'avez pas envie qu'ils restent des bébés toute leur vie. Hein. Et notre Père, c'est un Dieu qui veut qu'on grandisse, qu'on devienne mature. On a encore besoin d'apprendre. On a encore besoin d'être formé. Et ça, c'est quelque chose tout au long de la vie chrétienne. On n'a jamais atteint, on va dire, la perfection. Tant qu'on est ici sur Terre, on a toujours des choses à apprendre encore du Seigneur et toujours à progresser. On est appelé à grandir sans cesse, de gloire en gloire. Alors, pour terminer, j'aimerais vous proposer un petit résumé avec ce qu'on a vu. Pour être une sorte de programme d'entraînement, parce qu'il est dit « exercez-vous ». Hein. Il y a les femmes de lumière qui font la remise en forme le samedi maintenant. C'est super. Là, je vous propose un programme de remise en forme pour le discernement spirituel. Voilà, un autre programme. On a besoin de prendre soin du corps que Dieu nous a donné, mais aussi de notre esprit, de notre âme. 3 points simples qui reprennent ce qu'on a dit tout à l'heure. Le premier point, prendre le temps et cette habitude de lire, d'étudier la Bible en entier. Se laisser façonner par la parole de Dieu en long et en large. Ça, c'est vraiment quelque chose à inscrire dans nos vies chrétiennes. Deuxième point qu'on a vu, c'est de centrer sur Christ. Et pour ça, on est appelé à développer notre relation avec Jésus, avec le Christ. Que ce ne soit pas juste quelque chose d'une connaissance, que ce soit quelque chose qu'on est appelé à vivre dans une forme de relation intime, profonde, à travers la prière, à travers la lecture de la Bible, en se recentrant aussi toujours sur son œuvre. C'est important de toujours revenir vers l'œuvre du Christ. Parfois, on part dans des choses qui sont annexes et on a besoin de se rappeler à soi-même, reviens au centre. Reviens au centre. Christ, mort, ressuscité, assis à la droite du Père. Et troisième point, de vivre sa vie chrétienne en Église, c'est-à-dire avec d'autres chrétiens. De prendre du temps dans nos semaines, dans nos mois, nos années, d'aller discuter avec des frères et sœurs, de se retrouver, de partager, de se laisser enseigner par ce qui est bon, pour pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Et de se mettre en particulier à l'écoute de ceux qui ont quelques kilomètres au compteur, on pourrait dire un peu de plus que nous, sont bien entraînés, de ceux à qui aussi peut-être Dieu a donné un ministère ou un don spécifique dans ces domaines-là. Voilà, 3 simples points pour exercer nos facultés à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal et à être toujours plus des adultes solides dans la foi. On doit rester des enfants dans notre simplicité dans la foi, c'est une image, mais on doit aussi devenir des adultes matures, enracinés dans la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts à rejoindre l'entraînement ? Il n'y a pas de rendez-vous samedi prochain mais pour cet entraînement-là, mais c'est quelque chose qu'on est appelé à faire tous les jours. Vous avez très simplement à peut-être fermer nos yeux et à prendre un temps pour se placer devant notre Seigneur face à sa parole, à pouvoir discerner encore, écouter peut-être. Il y a un point sur lequel le Seigneur nous a fait réagir ou réfléchir aujourd'hui.
peut-être prendre une décision aussi là où on est, dans nos habitudes de vie. Simplement avec le Seigneur, prendre ce temps. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous rendons grâce parce que tu nous aimes. Tu veux notre bien, tu veux notre bonheur, tu veux ce qu'il y a de mieux pour nous, Seigneur. Et pour cela, tu nous as laissé ta parole à travers les Écritures, qui sont ce fondement solide, Seigneur, pour construire nos vies. Tu n'es pas un Dieu qui reste silencieux, tu es un Père qui communique avec nous par ton Saint-Esprit. Tu es un Père qui nous a démontré ton amour en envoyant Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, Dieu lui-même, sur cette terre, à notre rencontre. Merci Seigneur de nous aider à toujours garder les yeux fixés sur Christ, qui est l'auteur de notre foi, l'auteur de notre salut, celui par qui nous avons accès au Père. Et Seigneur, viens par ton Saint-Esprit encore nous renouveler aussi en tant qu'Église pour que nous soyons un lieu d'encouragement, un lieu où on avance ensemble, on se serre les coudes pour discerner ta volonté, pour grandir dans la foi ensemble, pour devenir toujours plus des adultes matures qui peuvent faire briller, Seigneur, ta parole autour de nous, à travers ce que nous disons, mais à travers aussi notre façon de vivre, notre façon d'être au quotidien. Alors viens encore, Seigneur, nous façonner. Et merci, Seigneur, parce que nous savons que nos efforts ne reposent pas sur nos propres œuvres, mais sur l'œuvre que tu as accomplie pour nous une fois pour toutes à la croix, en Jésus-Christ, et avec l'aide de ton Saint-Esprit. Amen.